Bonjour à tous, ici Astalis, et on se retrouve dans cette 52e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement le Mix-Up Cube. Pour résoudre ce type de cube, vous devrez d'abord être capable de résoudre un cube 3×3 standard. Quoi de particulier à ce Mix-Up Cube par rapport à un cube 3×3 standard? En apparence, pas grand-chose, si ce n'est des proportions différentes de ses rangées centrales. Pour le reste, on retrouve sur chaque face un centre, entouré par 4 arêtes, ces pièces à 2 couleurs, et 4 coins, ces pièces à 3 couleurs. On retrouve également toutes les rotations standards d'un cube, comme par exemple celle-ci. Mais là où le Mix-Up Cube se distingue particulièrement d'un cube standard, c'est dans sa possibilité d'échanger les centres et les arêtes par des rotations particulières comme celle-ci. Si on tourne une rangée centrale de 45 degrés de cette manière, on peut ensuite conjuguer cette rotation avec des rotations comme celle-ci, ce qui permet d'échanger les rôles des centres et des arêtes, puisqu'au départ, cette pièce était un centre, et qu'elle se comporte à partir de maintenant comme une arête. De même, compte tenu de cette particularité, on voit tout de suite que le Mix-Up Cube va pouvoir se déformer pendant sa résolution, ce qui n'est pas le cas d'un cube 3×3 standard. Parmi les autres particularités du Mix-Up Cube, on verra qu'on peut échanger des centres entre les différentes faces du cube, ce qui est évidemment impossible dans le cas d'un cube 3×3 standard. Si je regarde de plus près les couleurs de mon exemplaire du Mix-Up Cube, je constate qu'elles ne répondent pas au thème habituel des cubes standards, quoique le Mix-Up Cube existe aussi avec ce thème, mais on verra que ce ne sera pas un problème en pratique, puisque dans la résolution, je pourrai toujours me guider avec les couleurs des coins. Pour résoudre le Mix-Up Cube, on va évidemment repasser par les étapes habituelles de la résolution d'un cube 3×3 standard, mais avant cela, on va devoir se ramener à une configuration qui est équivalente à ce type de cube. En particulier, on va devoir déjà lui rendre sa forme cubique, puisqu'on a vu que le Mix-Up Cube pouvait se déformer, et ensuite, on va devoir disposer correctement chacun des 6 centres du cube avant d'aller plus loin, c'est-à-dire de considérer qu'on a dans les mains un cube standard. Et même dans cette configuration-là, on verra qu'on obtiendra quelques cas particuliers à la fin de la résolution. Avant de passer au mélange et à la résolution du Mix-Up Cube, je vais vous montrer quelques rotations qui amènent à des cas particuliers qu'on ne rencontre pas sur le cube 3×3 standard. Par exemple, si je considère cette arête, je vais pouvoir la retourner de 180 degrés, ce qui est évidemment impossible sur un cube 3×3 standard, mais ça va être le cas ici pour le Mix-Up Cube. Donc, si je considère cette arête, je vais d'abord la remonter pour lui faire prendre la place du centre supérieur. Je vais ensuite emmener vers la gauche la rangée centrale horizontale, comme ceci. Je vais ensuite redescendre cette arête face à moi. Je vais ensuite l'emmener à droite en ramenant vers la droite la rangée centrale, comme ceci. Et je vais modifier son orientation en tournant simplement de 180 degrés la face droite. Je vais ensuite pouvoir la ramener devant moi, comme ceci, puis vers le haut, de cette manière. Je vais pouvoir ensuite ramener vers la droite la rangée centrale et je vais pouvoir abaisser cette rangée en terminant par une rotation à 180 degrés de la face droite. Et de cette manière, je vois que j'ai retourné de 180 degrés cette arête et uniquement cette arête sur l'ensemble du cube. Si j'applique les mêmes rotations, je vais évidemment retrouver l'orientation initiale de cette arête, mais je vais vous montrer une variante de ce changement d'orientation, à savoir une rotation à 90 degrés cette fois-ci. Donc tout se passe de la même manière, je monte mon arête au sommet du cube, j'emmène ma rangée centrale vers la gauche, je descends mon arête pour la placer face à moi, je tourne la rangée centrale pour amener mon arête vers la droite, et cette fois-ci je tourne seulement
de 90 degrés ma face avant de ramener mon arête face à moi, puis au sommet du cube. Je ramène ensuite la rangée centrale à droite. Je ramène mon arête à sa place et je rétablis les couleurs au niveau de la rangée droite. Et je vois que j'ai bien ici tourné mon arête et uniquement cette arête de 90 degrés. J'ai ici mélangé mon mix-up cube en appliquant les rotations d'un cube standard, c'est-à-dire des rotations à 90 degrés, mais également des rotations à 45 degrés qui entraînent donc un changement de forme comme on le voit ici. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, la première étape va consister à rendre sa forme cubique au mix-up cube. Et pour ça, on va tourner les rangées avec des rotations à 90 degrés pour se ramener à une configuration qui est équivalente à celle-ci, c'est-à-dire qu'on va se placer avec une face qui présente en son centre, non pas un centre, mais une arête, puisque c'est une pièce à deux couleurs, orientée dans ce sens, et juste au-dessus d'elle, non pas une arête, mais cette fois-ci un centre, une pièce à une seule couleur, disposée exactement comme celui-ci. Et on va rendre en quelque sorte son rôle d'arête à cette pièce. Pour ça, on va effectuer une rotation vers la droite qui va ramener cette arête à la position d'une vraie arête sur un cube standard, c'est-à-dire comme ceci, une rotation à 45 degrés. Ensuite, on va effectuer des rotations avec la face droite et la face du haut. On va emmener d'abord cette face vers le haut. On va emmener ce coin vers la droite et son remplaçant vers le bas. Et pour terminer, on va appliquer la rotation contraire à la toute première qu'on avait effectuée en ramenant la rangée centrale comme ceci. De proche en proche, on va continuer de la même manière pour que chacune des pièces retrouve sa place normale. Ici, par exemple, je peux amener un centre au-dessus de cette arête, mais puisque je vois que cette arête n'est pas orientée correctement, je vais dans un premier temps isoler ce centre dans la face droite, tourner cette face et ramener mon centre au-dessus d'elle. Et de cette manière, je pourrai appliquer exactement les mêmes rotations que le cas précédent. La plupart du temps, ce mouvement suffira pour rendre sa forme cubique au mix-up cube, mais parfois on se retrouvera avec une dernière arête tournée à 90 degrés, comme c'est le cas ici. Pour rendre, dans ce cas-là, la forme cubique au mix-up cube, il suffit de la tourner donc de 90 degrés, peu importe le sens, et on a vu comment faire un peu plus tôt dans cette vidéo. On se retrouve finalement avec une forme cubique, mais avant de passer à la suite de la résolution, on a vu qu'on doit vérifier la position des centres. On a vu que le thème de couleur de mon exemplaire du Mix-up Cube n'est pas le thème standard, donc on va devoir se guider avec les coins. Ici par exemple, si je considère que cette face est la face grise, d'après la couleur de son centre, je remarque en parcourant l'ensemble des 8 coins du Mix-up Cube qu'on n'a jamais un coin qui présente comme couleur le gris et ce jaune pâle sur la même pièce. Ce qui veut dire que le gris et le jaune pâle doivent occuper des positions opposées sur le cube. Or, dans mon exemple, je vois que le gris est sur cette face et le jaune pâle sur celle-ci. Donc je vais devoir modifier la position de l'un de ces deux centres pour obtenir ces positions opposées sur le cube. À titre d'exemple, je vais échanger le centre jaune pâle qui est ici avec le centre vert qui se situe au sommet du cube, ce qui permettra d'avoir ici une position opposée au centre gris. Pour ça, je vais prendre mon cube et tourner la rangée centrale de cette manière. J'ai donc les deux centres à échanger dans cette position. Et il me suffit de tourner de 180 degrés la face avant, puis de rendre sa forme cubique au Mix-up Cube. De cette manière, je vois que le centre gris est toujours sur la face inférieure, mais cette fois-ci, je trouve bien le jaune pâle sur la face supérieure. Je vais maintenant m'intéresser aux autres couleurs, celles des 4 faces latérales, et par exemple, pour me guider, je vais prendre un coin qui a le gris parmi ces 3 couleurs. Je peux toujours tourner ma face droite pour placer la facette grise du même côté, sur la même face que celle de centre gris. Je constate ici que j'ai le rose vers la gauche et le vert vers la droite.
Ici, je vois que le vert correspond à la couleur de ce centre. En revanche, je n'ai pas de centre rose de ce côté. Cela veut dire que je dois permuter les centres pour venir placer le centre rose ici. Et je vois que le centre rose est à l'opposé. Sachant que je ne peux échanger que deux centres mitoyens, je vais donc effectuer deux rotations telles qu'on a vu pour amener le centre rose à sa place définitive. J'ai effectué l'ensemble des rotations nécessaires et pour m'assurer que je ne me suis pas trompé, j'ai amené les quatre coins présentant une facette grise sur cette face en respectant la continuité de couleur sur chacune des quatre faces latérales du cube. Et on voit qu'ici j'ai bien correspondance avec le centre de couleur bleue, idem ici pour le rose, même chose pour le vert et même chose pour le violet. À partir de ce stade, je sais que les 6 centres sont bien disposés les uns par rapport aux autres. Je vais donc pouvoir commencer la résolution du Mix-Up Cube, rangée par rangée, exactement de la même manière que pour un cube 3×3 standard. Et on va commencer par résoudre les deux premières rangées, exactement comme je le montre lors d'une autre vidéo. J'ai ici résolu les deux premières rangées du Mix-Up Cube. Et dans mon exemple, je vois que je tombe sur un cas inhabituel, puisque d'habitude, on cherche à obtenir les 4 branches de la croix, et à défaut d'obtenir dès la première étape les 4 branches, on a normalement un nombre pair de branches, ce qui n'est pas le cas ici. Puisqu'on a vu comment retourner une arête de 180 degrés, il nous suffit de retourner cette quatrième arête, et on retrouvera la facette jaune pâle sur la face supérieure. C'est ce que je vais faire ici, en amenant cette arête au sommet du cube, en tournant cette rangée vers la gauche, en ramenant mon arête face à moi, puis vers la droite, et en la retournant de 180 degrés. On effectue ensuite les rotations inverses pour ramener l'arête au sommet du cube. On ramène cette rangée vers la droite, et on rend sa forme cubique au Mix-Up Cube. De cette manière, on voit qu'on a bien reconstitué la croix complète. Pour la suite, on va chercher à orienter correctement les 4 coins de cette face, de manière à résoudre la face complète, à n'avoir que des facettes jaune pâle sur la face supérieure du cube. Pour ces deux coins, c'est déjà réglé. On va s'occuper des deux derniers en les réorientant comme on l'a déjà vu dans le cas du cube standard. Donc, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Le premier coin est déjà orienté. Je passe au suivant. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Je n'ai pas encore l'orientation voulue, donc je recommence. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite. J'ai bien obtenu l'orientation que je cherche sur les 4 coins supérieurs du Mix-Up Cube. Je dois maintenant permuter ces 4 coins entre eux, puisque j'ai vu que j'ai bien continuité de couleur entre ces deux-là, mais ce n'est pas le cas des deux autres. Donc je vais échanger les places de ces deux coins supérieurs droits. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je fais tourner vers la droite la rangée supérieure et la rangée inférieure, et je recommence en inversant la gauche et la droite. Demi-tour droite, demi-tour gauche, et demi-tour. Et je rétablis les couleurs au niveau de la rangée inférieure. Alors, dans mon exemple, je vois que cette arête est à sa place, et qu'il reste à permuter les 3 dernières. C'est un cas qu'on a déjà décrit dans le cas du 3×3 standard, un cas que je sais résoudre, donc je ne vais pas le détailler, mais on aurait pu tomber sur un autre cas de figure dans le cadre de ce Mix-Up Cube. Ce cas, c'est celui-ci, c'est celui où on a 2 arêtes supérieures en place et où il reste à permuter les 2 autres arêtes. On a un algorithme qui permet de permuter des arêtes, qu'elles soient disposées à 90 degrés ou à 180 degrés, mais chaque fois qu'on fait appel à cet algorithme, on va également permuter ces 2 autres arêtes du côté droit du cube. Donc si je permute ces deux-là, je retrouverai toujours 2 arêtes permutées et je n'aurai pas résolu mon cube.
Je vous ai présenté le cas où on a deux arêtes à permuter à 90 degrés, mais si on tombe sur le cas où les deux arêtes à permuter sont à 180 degrés l'une de l'autre, on va se ramener au cas précédent en modifiant l'orientation du cube, de manière à placer les deux arêtes permutées du côté droit, et en effectuant l'algorithme qui permet habituellement de permuter ces deux arêtes à 90 degrés. Une fois ces deux arêtes permutées, ces deux arêtes le seront également, et on retrouvera l'aspect habituel de la rangée équatoriale du cube. Donc, demi-tour gauche, demi-tour gauche, demi-tour gauche deux fois, demi-tour gauche deux fois, demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. On a bien permuté ces deux arêtes droites et on se retrouve exactement dans la configuration précédente où on a deux arêtes permutées à 90 degrés. Pour résoudre ce cas précis, on va changer l'orientation du cube qu'on va tenir de cette manière avec les deux arêtes à permuter du côté droit, l'une sur la face supérieure et l'autre sur la face arrière. Et dans l'algorithme dont on va se servir, on va considérer cette rangée centrale qu'on va systématiquement tourner de 45 degrés vers la droite ou, si on regarde le cube comme ceci, dans le sens des aiguilles d'une montre. On va considérer maintenant les faces droite et supérieure et on va commencer à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre en démarrant vers le bas. Donc vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, et on va tourner cette rangée centrale de 45 degrés avant de reprendre des rotations des deux faces droite et supérieure, mais cette fois-ci dans le sens contraire en commençant par la gauche. Donc vers la gauche, vers le bas, vers la droite, vers le haut, et on applique une nouvelle fois une rotation de cette rangée centrale. Et on va recommencer plusieurs fois ces rotations. Donc vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Je tourne la rangée centrale. Vers la gauche, vers le bas, vers la droite, vers le haut. Je tourne à nouveau. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Je tourne. Vers la gauche, vers le bas, vers la droite, vers le haut. Je tourne. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Je tourne. Vers la gauche, vers le bas, vers la droite, vers le haut. Je tourne. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Je tourne. Vers la gauche, vers le bas, vers la droite et vers le haut. Et au terme de ces rotations, je vois que j'ai bien résolu le mix-up cube. Si on résume, on aura utilisé en tout 5 fois cet algorithme particulier pour venir à bout de ce cube, ordinaire en apparence, mais comme on l'a vu, bien plus complexe qu'un cube 3×3 standard. Maintenant que vous savez résoudre le mix-up cube, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la résolution d'un autre type de cube à 6 couleurs. À bientôt!